Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je parlerai plus de la prise de conscience à la jeunesse africaine. Et en cette période de coronavirus, c'est une période où chacun des Africains doit réfléchir et changer les choses ou apporter un de plus à notre continent. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui je parlerai de la prise de conscience à la jeunesse africaine. Donc cette vidéo est adressée que tu sois en Afrique, vivant en Afrique ou qu'on appelle hors de l'Afrique, dans la diaspora, je ne sais pas là où tu es, je te parle si tu es africain. Vous savez quoi? Cette période de coronavirus a permis de voir la vraie face de l'Afrique. Il est vrai que c'est une pandémie qui a vraiment attaqué le monde entier. Et ce qui est important de comprendre est que, regardons en fait, analysons. Il est vrai que vous avez préféré tous les gens qui sont en quarantaine, vous avez pris des pauses, mais dites-moi la vérité, vous êtes déjà fatigué. Vous ne pouvez pas me dire que vous restez à la maison pendant toute une semaine sans ne pas... C'est déjà fatigant. Maintenant, regardons la position de l'Afrique face à ce problème. Le truc a commencé par la Chine. La Chine, en mode, je sais pas, la Chine a été vraiment tapée par ce phénomène les premiers mois de l'avènement de ce virus. Et quelques mois après, eux, ils ont trouvé une solution. La France aussi, de son côté, a pris des mesures sécuritaires incroyables qui ont permis, qui n'a négligé personne, aucunement personne, que ce soit les employés, que ce soit les employeurs, les entreprises et tout. Ça vraiment, et la France a vraiment pris des mesures sécuritaires pour ne pas qu'il y ait des crises financières. Mais en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Non, dites-moi, moi je parle, je suis un entrepreneur et je vous parle parce que je vois un peu le phénomène qui se passe. Ils ont dit qu'en Afrique, si je parle principalement du Bénin, on dit qu'on bientôt va prendre un confinement. Un confinement, ce n'est pas cette pandémie qui va tuer l'Afrique, les Africains. Non, mais plutôt la faim. Plutôt le problème de la faim qui va tuer les Africains. Et pourquoi? Parce que vous dites à la personne qui est peut-être à 45 000, et il n'est que au SMIC, le SMIC que même les employés ne payent pas vraiment comme cela se doit, et vous dites à cette personne de ne pas sortir, de rester chez lui. En même temps, vous haussez les prix des choses sur le continent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Regardez, en même temps, nous sommes prêts, nous ne sommes pas préparés pour ça. Les Africains ne sont pas préparés, les dirigeants africains ne savent pas, en fait, ils ne s'étaient pas en fait préparés à ce problème. Chacun des pays investit dans la technologie, dans la médecine, dans l'aéronautique, dans tout ce qui va les permettre à ce qu'ils ne soient pas surpris par des situations comme le coronavirus. Mais en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire que vous êtes prêts, non, que oui. Vous n'êtes pas prêts, c'est une vérité. Nos dirigeants ne sont pas prêts. Nos dirigeants ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas assez investi dans les choses qu'il faut. Regardez, les masques qui sont à 150 avant le coronavirus, aujourd'hui sont à 500. C'est incroyable. Et par contre, déjà dans les autres pays, c'est donné. En France, en Chine, c'est donné. Jusqu'à ce que le responsable, qu'on appelle le président de Alibaba, qui était l'ancien président, Jack Ma, a envoyé un conteneur. Attendez, nous serons toujours là à recevoir des dons des gens de l'étranger ou de l'international. Non, écoutez-moi. Nous sommes à une période où la jeunesse, c'est ce que je dirais en fait. Moi, je vous dirais quelque chose. Il faudrait que vous regardez ceci dans votre cœur. Vous êtes responsable de votre vie, jeune Africain. Vous êtes là en train de chercher des investissements. Vous savez combien les États donnent au MIS? Ils donnent plus de 100 000 euros, 100 000 dollars aux gens. Ils donnent des fois plus de 50 millions, 20 millions, juste à une personne qui présente sa beauté à l'univers. Et dites-moi, moi je me rappelle, moi je prends ma position actuellement, tous mes projets, tous mes business, c'est moi qui les investis. Je crois que j'ai cherché des financements au début, mais actuellement je ne cherche plus de financement. Tous mes business, c'est moi qui j'ai investi, tout. Au début j'ai commencé avec 0 francs, je suis même allé faire prêt. Un jeune qui a une idée, on pourrait l'accompagner. Ce n'a pas été le cas. Parce que pas parce que nous sommes pauvres, hein. C'est ce qu'on vous fait comprendre. L'État prend l'impôt. L'État n'est pas pauvre en Afrique. Nous avons de l'argent. Nous ne savons pas en quoi il faut investir. Et nous, les jeunes Africains, nous attendons que qu'on appelle l'État ou le gouvernement. Notre gouvernement n'est pas encore prêt pour pouvoir aider la jeunesse africaine. Et moi, je vais vous dire la vérité. Pour changer le continent africain du futur, bien pour avoir une Afrique bien établie financièrement et que la pauvreté ne sera plus, c'est la jeunesse actuelle. C'est la génération actuelle qui doit changer les choses. Et par quoi? Pas l'entrepreneuriat. Ça, c'est la seule voie. Je vous dis la vérité, moi je suis convaincu de ça. Peu importe ce qui se dit sur YouTube et tout. Moi je dis la vérité.
c'est pas l'entrepreneuriat que l'Afrique doit se changer. L'Afrique doit atteindre son apogée, atteindre une nouvelle façon de vivre. Et pourquoi? C'est simple. La classe moyenne, regardez, en Afrique. Quand on fait la comparaison de la classe moyenne en Afrique et de la classe moyenne dans les pays européens, vous voulez qu'on fasse la comparaison? C'est simple. En Europe, quelqu'un qui est dans la classe moyenne ne se plaint de rien. En Afrique, c'est pas la même chose. Quelqu'un en classe moyenne, fait 5 000 à 10 000 euros, plus de 5 millions. Vous croyez combien de personnes, si cette personne n'est pas entrepreneur ou n'a pas un poste vraiment élevé, ou si cette personne n'a pas fait un prêt, un emprunt chez l'État, dites-moi. Le phénomène de ce virus que prévoit en fait le coronavirus permet de voir un peu la vraie face de notre continent, la position de nos gouvernements. On a dit que, et la fois passée, ils ont dit que qu'on appelle la quinine, je ne sais pas si c'est vraiment qu'on appelle le chloroquine, je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas entre les deux, je ne suis pas trop d'informations, mais c'est soit disant que ça peut nous aider à pouvoir vivre. Écoutez, dans nos pharmacies, vous savez à combien ils ont mis ça? Ils ont centuplé le prix. Le prix de ce médicament qui était, je ne sais pas, en plus à 500 000 francs, tu l'as trouvé. Aujourd'hui, on a mis ça à 250. À quelle population? Une population pauvre qui n'a rien. Les gens n'ont rien. Quand on parle de confinement, c'est quand vous voulez tuer les gens, pas pour pas pour ce virus, mais pour la pauvreté. Les gens ont sorti en Côte d'Ivoire, les gens sortent, vous les frappez. Pourquoi vous les frappez? Vous les frappez pourquoi? Les gens, s'ils ne sortent pas, ils ne peuvent pas trouver d'argent. C'est une vérité. S'ils ne sortent pas, ils ne peuvent pas trouver d'argent et nourrir leur famille. Les gens, celui qui est au SMIC, et vous avez fait un confinement au début du mois. Ça veut dire que la personne, s'il y a des stocks, la plupart des employés de l'Afrique et qui vivent en Afrique, avant la fin du mois, ils ont déjà des dettes sur eux. Ils doivent payer. C'est une vérité. Non, c'est une vérité. Et moi, je fais l'appel au gouvernement et tout. C'est une vérité. Vous devez comprendre. Parce que nous vivons une situation précaire. En Afrique, c'est la pauvreté énorme. Et vous devez prendre des mesures sécuritaires pour lever, surtout les entrepreneurs d'aujourd'hui, pour qu'ils puissent aider d'autres personnes. C'est vrai. Je suppose si par exemple l'Afrique génère plus de 100 000 employés, qu'on appelle employeurs ou bien des entrepreneurs, je ne sais pas un. Je dis 100 000 seulement pour tous les 54 pays ou 52 pays. Regardez ce qui va se passer. Ça veut dire que c'est 100 000. Si par exemple il essaie de pouvoir employer à l'intervalle de 5 ans au moins 1000 personnes, vous voyez comment ça fait? Pouvoir générer des entrepreneurs dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine qu'on appelle des business en ligne, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, dans tous les domaines mécaniques et tout. Nous pouvons avoir nos propres équipements. Nous sommes en train de dire que ouais, c'est les blancs, c'est les blancs. Attendez, c'est vous qui attendez à ce que les blancs ou les américains puissent importer les produits, mais importer les machines toujours en Afrique. Nous avons des matières, vous ne pouvez pas me dire, les blancs sont des businessmen, on peut aller payer ce qu'il faut payer, on n'est pas obligé de tout payer, on peut fabriquer les choses ici. Nous devons comprendre ça. Et je passe plutôt plus à la jeunesse. Si tu es jeune et tu attends ce que ce soit qu'on appelle l'État, ou tu attends ce que ce soit le gouvernement, je ne sais pas, tes études, tes diplômes, mon frère, sincèrement parlant, moi, je te parle de mon cas. Ça, c'est que, à moins que vous dites que ouais, ça ne soit pas comme ça pour toi, et ça, tu es chanceux. Mais tu es un pauvre africain, comme moi j'ai été. Il faut comprendre que la jeunesse africaine a besoin de renouveler son mindset. C'est pas l'État. Arrêtez ça. Il n'y a pas l'État dans ça. Dans votre vie, il n'y a pas le gouvernement. Le gouvernement oublie même la banque, tout et tout. Commencez. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir qu'on appelle l'entrepreneur en ligne. Tout le monde devient marketeur. On ne comprend plus celui qui est du bon marketeur, du faux marketeur. C'est déjà bien. Moi, je dirais que c'est mauvais. Je dirais pas que c'est mauvais parce qu'il n'y a rien à faire. Mais par contre, dans ce que tu fais, essaie d'être dans le business, que ce soit peu importe le temps. Tu peux te lancer, il n'y a pas de concurrence dans ça. Tout ce qu'il y a comme quelque chose qui est important, il faudrait que chacun puisse mieux vivre. C'est tout ce que nous voulons. Alors, il faut comprendre qu'à partir de l'instant actuel, vous devez commencer par réfléchir, jeunesse. Nous sommes tous des jeunes, mais réfléchissons. Pensons à créer. Même si vous êtes dans le business en ligne, le risque que vous ne comprenez pas, quand vous parlez de business en ligne, les business en ligne, c'est que c'est étape par étape en fait. C'est comme les voitures, les Volkswagen qui sont anciennes et les voitures actuelles, c'est pas la même chose. Quand tu payes, je crois qu'il y a des voitures très anciennes, mais actuellement, c'est plus les mêmes modèles. C'est comme ça la vie, c'est comme ça les business, c'est comme ça tout. Donc, vous devez vous renouveler. Vous devez penser à aller loin. Alors, j'espère que beaucoup de gens sont compris. Vous êtes en quarantaine. Vous êtes dans la diaspora, investissez en Afrique, vous avez une idée d'entrepreneuriat, n'attendez pas l'État,
faites de votre mieux pour pouvoir mettre en place votre idée. Je pense que ce message pourrait vraiment aider beaucoup de personnes et beaucoup de jeunesse africaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et surtout, gardez le courage et croyez en vous. Et Dieu va vous aider. Merci.